Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si ça ne va pas, dites-vous que c'est la vie. Mettez juste en prière et ça ira. Alors, je vais premièrement vous montrer la première crème que j'ai fabriquée. J'ai voulu tester, j'ai testé et j'ai aimé le résultat. Raison pour laquelle j'ai décidé de venir partager avec vous cette recette pour que vous puissiez par vous-même fabriquer à la maison votre crème traitante pour tous vos problèmes de peau. J'ai bien dit tous vos problèmes de peau, les filles. Alors, c'est une crème qui va venir vous aider à uniformiser votre teint pour tous ceux-là qui ont des problèmes d'uniformité de teint. Ça va venir vraiment vous débarrasser de l'acné, des points noirs, des taches noires, des problèmes pigmentaires. Mais avant de commencer, on n'oublie surtout pas le plus important, s'abonner. Alors pour la réalisation de cette crème, nous aurons besoin d'un bol bien propre et bien stérilisé, du beurre de karité qui est l'ingrédient phare aujourd'hui. Nous aurons bien évidemment besoin du miel. Nous aurons besoin de la vitamine E. Nous aurons également besoin de la poudre de carotte qui est facultative dans cette recette. Donc, c'est pas obligé de mettre la poudre de carotte. Nous aurons également besoin de la poudre de curcuma qui est vraiment importante dans cette recette. Nous aurons besoin de la poudre de riz. Nous aurons également besoin de ce soin de corps Dear Oil, mais c'est pas obligé d'utiliser ce soin de corps. Vous pouvez utiliser l'huile de jojoba, l'huile d'olive ou l'huile d'amande douce. Nous aurons besoin de la glycérine neutre, de l'huile de palme et du jus de citron. Avant de commencer, on n'oublie pas d'abord de se désinfecter les mains. Vraiment, pour que la crème mette longue aussi, il faut vraiment avoir les mains bien propres. Vous pouvez aussi utiliser de l'alcool, ça passe à tous les coups. Donc, vous allez mettre 2 cuillerées de beurre de karité dans votre bol que vous allez mixer. Vous allez fouetter vraiment jusqu'à ce que battre votre beurre de karité jusqu'à ce qu'elle devienne comme de la neige vraiment blanche. Donc, vous pouvez utiliser un fouet électrique, mais moi je préfère travailler ma crème en main. Donc voilà, ça demande beaucoup de force quand tu la travailles avec les mains, mais ça vaut le coup. Je viens vous montrer là la première crème que j'ai réalisée. Voilà, je l'ai utilisée, il ne reste plus que la moitié, donc elle est en train de finir. Fouettez bien votre beurre de karité, vraiment très bien. Après avoir bien fouetté notre beurre de karité, on va venir ajouter la poudre de carotte qui est facultative, je le redis encore. La poudre de carotte procure du bêta-carotène à la peau, redonne de l'élasticité à la peau, réduit les rides, améliore la circulation sanguine. C'est un antioxydant qui contient de la vitamine A, B1, B2, B3, du calcium, du potassium, magnésium, du phosphore. Alors, on va ajouter par la suite une cuillerée de poudre de riz. Et la carotte est aussi une cuillerée si vous ajoutez la poudre de carotte. Alors, la poudre de riz contient de la vitamine B7, stimule la régénération des cellules, lutte contre l'acné et les boutons disgracieux, protège la peau contre les rayons UV, éclaircit naturellement et rajeunit la peau car elle contribue à la production de collagène. Par la suite, on vient ajouter une cuillerée de poudre de curcuma et on mélange très bien. À chaque fois que vous ajoutez un ingrédient, assurez-vous de mélanger au moins pendant 2 à 3 minutes. Donc, la poudre de curcuma lutte efficacement contre l'acné en régulant la production de sébum.
prévient le vieillissement de la peau grâce à ses propriétés antioxydantes qui adoucissent les traits et les rides. La poudre de curcuma atténue la pigmentation de la peau suite à un changement hormonal ou à une exposition au soleil par exemple, et réduit les rougeurs. Et le curcuma illumine aussi la peau. Alors, on va ajouter une cuillerée de miel par la suite. Alors, vous connaissez déjà les bienfaits. Le miel est un nettoyant, un purifiant, un apaisant, un hydratant, je l'ai assez dit, un anti-rides, réduit l'apparence des rides, lutte contre le vieillissement cutané. Donc, voilà. Mélangez très bien, vraiment très bien. Comme je l'ai dit, à chaque ingrédient ajouté, mélangez au moins pendant 1 à 2 minutes, voire 3 minutes même. Donc, voilà. Et on vient ajouter une cuillerée aussi de l'huile de palme. Donc, vous connaissez déjà l'huile de palme, on en parle déjà assez de ses bienfaits. L'huile de palme est très hydratante, nourrissante. L'huile de palme protège la peau. Elle est émolliente, c'est pourquoi on l'utilise beaucoup en savonnerie. Elle est riche en acide palmatique, en vitamine E. C'est aussi un excellent antioxydant. C'est un régénérant cutané. L'huile de palme est aussi riche en phytostérol qui ont des vertus apaisantes et cicatrisantes. Grâce au bêta-carotène qu'elle contient, elle repart la peau et prépare la peau au soleil en prévenant de la déshydratation. Ensuite, on ajoute notre jus de citron, une cuillerée aussi. Ensuite, vous mélangez très bien. Tout le monde connaît déjà les bienfaits du citron. Le citron donne de l'éclat à la peau, purifie la peau grasse, resserre les pores, rend le visage et la peau nette. Il éclaircit naturellement. Après avoir bien mélangé, on vient ajouter une cuillerée de glycérine. Alors, la glycérine hydrate la peau, lisse la peau, restaure les défenses naturelles de la peau, améliore l'élasticité de la peau, adoucit, protège la peau contre les agressions extérieures, prépare aussi l'épiderme. Comme je l'ai dit au début, vous pouvez utiliser à la place de bio-oil l'huile de jojoba, soit l'huile d'amande douce, soit l'huile d'olive. L'huile bio-oil aide à estomper les vergetures, pareil que le beurre de karité, et elle aide à cicatriser certaines taches et hydrate la peau. Mélangez très bien. Le tout, c'est dans le mélange. Si vous êtes fatigué, vous utilisez votre mixeur électrique. Ça ne dérange pas. Moi, je préfère travailler à la main, comme je l'ai dit. Donc, vous devez bien mélanger. Le tout, c'est dans le mélange, les filles. Pour finir, je viens ajouter ma vitamine E. Je vais ajouter une gélule de vitamine E. Ça dépend de la quantité de votre mélange. Si vous prenez 4 cuillerées de beurre de karité, vous allez ajouter 2 gélules de vitamine E. Alors moi, je vais ajouter une gélule de vitamine E, vu que la quantité n'est pas très importante. Alors, on mélange bien, très bien pour le coup. Alors, on va parler de l'ingrédient phare de cette recette aujourd'hui, qui est le beurre de karité. L'utilisation du beurre de karité dans les cosmétiques n'est pas nouvelle. Répandu en Afrique subsaharienne, cet ingrédient naturel est le secret de beauté des femmes africaines qui s'en servent dès le plus jeune âge pour hydrater et protéger la peau. Il est riche en vitamines A, D, E et F. Il soigne les problèmes de peau tels que l'eczéma, la desquamation sévère, les crevasses. Il contient des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Répare et apaise
les peaux abîmées, calme les irritations en plus d'hydrater et protéger la peau. Le beurre de karité apporte l'élasticité et la souplesse que l'épiderme a tendance à perdre avec les années. Donc, j'utilise cette méthode pour pouvoir facilement mettre ma crème dans la boîte. Donc, voilà. Le beurre de karité aussi peut être utilisé chez les bébés pour protéger leur peau et prévenir l'érythème fessier. Donc, voilà en quelque sorte, en grosso modo, les bienfaits du beurre de karité. Donc voilà les filles, réalisez votre crème, je vous assure, vous allez adorer. Vraiment réaliser votre crème. Par contre, vous ne devez pas, ce n'est pas une crème à appliquer tous les jours, non, c'est une crème traitante, vous pouvez l'appliquer 2 ou 3 fois la semaine et utiliser votre lait que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc c'est une crème juste pour traiter les imperfections sur votre peau. Donc ce n'est pas une crème à utiliser tous les jours. Mais si vous avez vraiment des problèmes genre sérieux, vous pouvez l'utiliser une semaine d'affilée avant de stopper. Utilisez votre crème et vous l'utilisez ensuite 2 à 3 fois la semaine. Moi par exemple, je l'utilise 2 fois la semaine. J'ai pas assez de problèmes, donc je l'utilise 2 fois la semaine. Donc voici à quoi ressemble notre crème au final. La texture est juste magnifique. Réalisez votre crème et je tiens à préciser que une fois que vous l'appliquez sur votre corps, assurez-vous de mettre un habit de couleur noire ou un habit que vous n'utilisez plus du tout pour dormir avec. Soit vous étalez sur votre lit un pagne que vous n'utilisez plus. Vraiment parce que le curcuma, vous savez, ça tâche en plus de l'huile rouge à l'intérieur de cette crème, ça tâche. Alors, je vais venir tester ma crème sur ma main pour que vous puissiez voir la différence. Vous pouvez le constater par vous-même, ça change, n'est-ce pas? Donc voilà, notre crème, c'est juste une crème vraiment très waouh. Ça va venir uniformiser votre peau et vraiment estomper certains petits bobos sur votre peau. Donc voilà, on arrive presque au terme de notre vidéo. Réalisez votre crème les filles, comme je le dis. Réalisez, ce sont les ingrédients très simples. Et n'oubliez pas, mettez un habit noir ou un habit que vous n'utilisez plus quand vous utilisez cette crème parce que le curcuma, ça tâche. Comme je l'ai dit, je me répète encore. Donc voilà. Surtout, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. La crème, elle se conserve très bien. Conservez-la soit dans votre chambre, soit dans votre salle de bain. Intervalle 2 mois. Oui, vu que je suis encore en train de la tester, 2 mois, c'est bon maximum. Alors, j'espère que vous allez aimer. J'espère que vous allez réaliser. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.